Salut les cinéphiles, aujourd'hui je vous amène aux abords du canal du Midi pour vous parler du film Blade Runner 2049. Suivez-moi. Aujourd'hui, je suis au bord du canal du Midi pour vous présenter le film Blade Runner 2049. Réalisé par Denis Villeneuve, à qui l'on doit le sublime film Premier Contact, et produit par Ridley Scott, Blade Runner 2049 est un film de science-fiction qui fait suite à Blade Runner sorti il y a 35 ans, en 1982. On peut retrouver comme acteurs principaux Ryan Gosling, à qui on devait La La Land, Blue Valentine, Drive et Lost River, ainsi qu'Harrison Ford, bien entendu, qui a aussi joué dans Star Wars, Indiana Jones, Le Fugitif, Apparence. Jared Leto, qui a déjà joué dans Suicide Squad, Urban Legend, Fight Club, American Psycho et Panic Room. Mackenzie Davis, qu'on a pu voir dans Seul sur Mars en 2015, mais aussi dans un épisode de la série Black Mirror. Ana de Armas, qui est une actrice cubaine qui a joué dans Overdrive, plus tôt cette année, ainsi que l'actrice néerlandaise Sylvia Hux. Pour rappel, le premier film se terminait dans la ville de Los Angeles en 2019. Deckard devient fugitif et s'enfuit avec Rachel, une réplicante dont il est tombé amoureux. Cette suite commence donc avec l'officier K, qui part à la recherche de réplicants. Il fait la découverte d'ossements qui vont remettre en question son existence et qui le poussera à partir à la recherche de Rick Deckard, ayant fait refuge à Las Vegas. L'univers de ce film comporte tout ce qui faisait le charme du premier, une ambiance malsaine, un paysage chaotique de ce que pourrait devenir la Terre, ça fait froid dans le dos. La musique composée par Hans Zimmer, accompagnée par Benjamin Wallfisch, à qui l'on doit la musique du film Ça, reprend très bien l'ambiance instaurée par le compositeur précédent Vangelis. Les images sont d'une beauté époustouflante. Les codes visuels instaurés dans le film original sont respectés. L'ambiance est froide et contraste avec les couleurs plus vives des lumières de la ville de Los Angeles. Les différents plans des séquences apocalyptiques de Las Vegas nous en mettent plein les yeux. Ce film est d'une beauté visuelle impeccable. Les effets spéciaux m'ont littéralement scotché tellement ils sont impressionnants. Je prends exemple de la scène d'amour entre l'agent K et l'hologramme qui lui sert de compagnie amoureuse et qui prend possession d'une prostituée. Cette scène est bluffante de réalisme. Contrairement au premier film, celui-ci est porté à bout de bras par Ryan Gosling, qui est remarquablement imprégné par le personnage. J'aime beaucoup cet acteur depuis que je l'ai découvert dans le film N'oublie jamais, sorti en 2004. Et depuis le succès de La La Land, bien entendu, il a su enjamber entre le rôle du jazzman, entre la danse et le chant, et ce film de science-fiction qu'il est à l'opposé de ce dernier. Il donne donc la réplique à Harrison Ford, qui reprend son rôle de Deckard, qui cette fois-ci se retrouve pourchassé à son tour pour avoir fui à la fin du premier film avec une réplicante, au lieu de la tuer. Cette fuite trouvera sa réponse dans cette suite. Il a une vision cauchemardesque de ce que pourrait être notre monde, notre avenir sur Terre. Ça fait peur car c'est tellement proche de ce que nous vivons avec cet excès de technologie qui prend le contrôle de nos vies, de ce que nous deviendrons si nous perdons toutes nos données, c'est-à-dire l'ombre de nous-mêmes. Mais aussi la pollution qui nous fait vivre comme des reclus ou la montée des eaux qui oblige les grandes villes côtières à construire de grands murs pour éviter les inondations. On l'a compris, le réalisateur Denis Villeneuve rend hommage au premier film et au travail de Ridley Scott tout en proposant sa propre vision de cet univers. Cette suite donc reprend tout l'univers du premier tout en instaurant une histoire cohérente mais parfois prévoyante. A savoir qu'à l'origine, le chanteur David Bowie était pressenti pour jouer le rôle de Wallace, le méchant du film. Il décédera malheureusement bien avant le tournage et son rôle sera proposé à Jared Leto. C'est un très bon film de science-fiction, comme on n'en fait plus, des images à couper le souffle, une beauté visuelle impressionnante. Le film a une durée de 2h45, qui est très appréciable pour pouvoir instaurer tout l'univers complet et compliqué de ce film. Donc le cinéphile aime. J'en profite au passage, dernièrement est sorti un coffret pour fêter les 35 ans du film Blade Runner, qui comprend le 4K, le Blu-ray et le DVD du film, dans sa version cut et finale. C'est un très beau coffret que je vous recommande. Il a été construit au cours du XVIIe siècle par Pierre-Paul Riquet. La durée du chantier a été de 15 ans.
s'appelait d'abord le canal royal en Languedoc, puis fut rebaptisé canal du Midi en 1789 par les révolutionnaires. À partir du 19e siècle, le canal de Garonne, qui relie Bordeaux à Toulouse, est prolongé avec le canal du Midi. L'ensemble des deux est nommé le canal des deux mers. Il est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est l'un des plus anciens d'Europe encore en activité.